La nouvelle de cette vidéo est que la pro-firme FTMO a récemment publié qu'elle a cessé de travailler avec les clients américains. Nous le savons tous, dans le monde du trading, certains brokers et aussi des pro-firmes n'acceptent pas de travailler avec certains clients ressortissants des pays comme Afghanistan, Corée du Nord, Soudan du Sud. Mais sur cette liste, la pro-firme FTMO a augmenté les États-Unis. Et en parlant des États-Unis, elle a pu souligner sur certains États que nous allons voir ensemble, appartenant bien sûr aux États-Unis. L'idée dans cette vidéo est d'analyser tout ça parce que pour moi, ça sonne un peu bizarre voir la pro-firme comme FTMO refuser les clients américains. Et si cette pro-firme commence à refuser les gros clients comme les clients américains, et ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de très mauvais derrière. Et surtout que la pro-firme FTMO, moi je peux l'appeler la pro-firme leader. Quand elle met de nouvelles choses en place, nous remarquons toujours les autres pro-firmes qui finissent par la suivre. Et nous nous rappelons tous que c'est FTMO qui a commencé avec les challenges infinis. 24 heures après, les autres pro-firmes ont suivi. Et si ça commence par les clients américains, il faut toujours se demander qui seront les prochains clients. Alors nous allons vérifier tout ça en allant sur le site officiel de FTMO. Vous allez voir quels sont les pays que FTMO a décidé de ne plus travailler. Et en parlant des États-Unis, quels sont les États spécifiques que FTMO a banni de sa liste des clients qui peuvent travailler avec. Alors, il faut aller sur FAQ. Alors, ici, sur qui peut rejoindre FTMO, vous allez voir qu'il y a les mises à jour 2024. Je vais mettre tout ça en français. On va lire très rapidement, mais ce qui m'intéresse ici plus, c'est ici mise à jour USA janvier 2024. C'est écrit, depuis la création de notre entreprise, notre objectif et de fournir les services de qualité supérieure à nos clients. Malheureusement, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas à mesure de les faire aux États-Unis en raison des conditions spécifiques du segment des marchés. Par conséquent, nous avons décidé de suspendre l'achat du FTMO Challenge pour nos clients américains nouveaux et existants. Entre parenthèses, ressortissants. Cela veut dire que si tu es un ressortissant américain, même si tu te trouves en France ou en Afrique, tu n'es pas éligible pour acheter les challenges FTMO. À part les ressortissants, toutes les personnes qui sont aux États-Unis ne peuvent pas acheter les challenges FTMO, ne sont pas éligibles. Parce que tu dois sélectionner d'abord ton pays. Même si tu les caches, tu dois arriver au niveau des vérifications. C'est pourquoi c'est très important. Ils demandent la preuve de résidence. Alors, si tu es résident américain, tu n'es plus éligible. Je pense qu'ils vont faire directement les remboursements. Ce qui est très important, c'est que je me demandais, avant de faire cette vidéo, d'abord, je pense qu'il y a la réponse ici. Je me demandais comment ils vont faire avec les clients déjà existants, les clients qui ont déjà des comptes financiers chez FTMO et sont ressortissants américains ou sont résidents américains seulement. Nos clients existants peuvent continuer à utiliser les services normalement, rien n'échange pour les clients. Alors, si tu es résident américain ou ressortissant américain, tu as déjà un compte financier FTMO, tu peux continuer à utiliser FTMO. Mais par contre, pour les nouveaux clients, c'est plus possible de rejoindre FTMO. Alors, moi, je ne vais pas vous agacer avec tout ça. Vous allez lire et essayer de comprendre en profondeur. Vous savez déjà où trouver. Il suffit seulement d'aller sur la page d'accueil FTMO et puis sur FAQ, questions, forum, questions, réponses. Vous allez trouver ici en français qui peut rejoindre FTMO. Et là, vous pouvez lire les pays qui ne sont pas éligibles. Alors, nous allons voir ensemble tous les pays qui ne sont pas éligibles. J'avais oublié de les faire. Ici, c'est écrit en raison de l'évolution de la réglementation et des décisions commerciales fondées sur les considérations de gestion des risques, FTMO n'accepte pas les clients en Inde, dans la Fédération de Russie, en République de Biélorussie, en République d'Indonésie, à Cuba, au Venezuela, au Soudan et au Soudan du Sud. Bon, ce sont les pays que je vous avais dit. Concernant les certains États des États-Unis que je vous ai mentionné un peu au début, c'est écrit ici, FTMO n'accepte pas les clients en Louisiane, Caroline du Sud, Montana, Arkansas et au Delaware, 5 États des États-Unis. Et au moins, nous avons compris qu'avec FTMO, à partir de 2024, moi, ce qui m'avait intéressé, c'était seulement les clients américains. Mais je viens de découvrir avec vous qu'il y a aussi l'Inde, l'Indonésie, la Russie, la Biélorussie aussi, et les autres pays, Soudan. Bon, Soudan, c'est normal, et les Pakistan, Corée du Nord, tout ça, c'est normal. Mais ce que je ne savais pas, les pays comme Inde, Indonésie, je n'étais pas vraiment au courant. Alors, pourquoi, du coup, en 2024, FTMO refuse les clients américains? C'est très simple à comprendre. Vous savez ce qui est arrivé en septembre dernier, 2023, avec MyForexFund. MyForexFund a été victime de la régulation américaine. Et ce qui est arrivé, on a gelé les comptes de MyForexFund jusqu'à ce que MyForexFund a cessé de travailler. Et surtout, cette régulation a eu effet parce que MyForexFund était enregistré au Canada ainsi qu'aux États-Unis. C'est pourquoi elle a été victime de cette régulation. Alors, cette même régulation américaine intervient aussi, c'est donne les droits d'intervenir si vous acceptez les clients américains. Si votre entreprise, par exemple, est basée en Côte d'Ivoire, mais vous acceptez aussi les clients américains, les ressortissants ainsi que les résidents américains, la régulation américaine a les droits de venir agir sur toi. C'est pourquoi FTMO a jugé mieux de se détacher avec les clients américains. Mais selon FTMO, ils vont chercher comment être en ordre avec la régulation américaine, au moins les brokers que FTMO utilise, être en ordre avec les règlements américains
pour ensuite recommencer à accepter les clients américains. Mais comme toujours, ce que nous allons observer, certaines pro-firmes aussi peuvent aussi prendre cette décision. Alors c'est tout simplement ça la nouvelle que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, mettez-les moi dans les commentaires. Et s'il y a d'autres mises à jour, je vais partager avec vous dans les canaux Telegram que vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao!